Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire avec une intrigue intéressante. C'était un jour très pluvieux en mai. Richard était assis près de la fenêtre et regardait les gouttes de pluie couler sur le verre. Il aimait beaucoup le temps pluvieux. Richard jouait avec son Rubik's Cube préféré. Autrefois, il remportait la première place dans les compétitions de résolution de casse-tête Rubik's Cube. Chérie, le déjeuner est prêt. Tu veux te joindre à nous? Demanda la mère de Richard, Adeline. Maman, j'ai pas faim. Je suis brisée et vide, mais pas affamée, répondit Richard. Eh bien, arrête d'être contrarié, Richard. Le médecin a dit que tu as toutes les chances de retrouver une vie normale, rassura sa mère. Arrête d'essayer de me réconforter. Tu ne vois pas ce qui ne va pas chez moi? Je suis une personne handicapée? Incapable de faire quoi que ce soit, répondit Richard en colère. Richard était un invalide en fauteuil roulant. Days, un accident avait bouleversé sa vie. Il rentrait chez lui en voiture après le travail, mais n'a pas réussi à tourner et s'est renversé. On l'a retrouvé le lendemain dans un état terrible et il a passé un mois dans le coma. Cependant, il a été miraculeusement sauvé, mais sa femme l'a quitté et il ne pouvait plus marcher. Depuis lors, il passait la plupart de son temps à la maison, sortant rarement et ne parlant à personne. Il se sentait comme un fardeau pour sa famille et ses amis, sortant rarement de sa chambre, mais il avait toujours une raison de vivre son passe-temps et son travail. Il aimait la programmation. Richard travaillait sans relâche jour et nuit. Il gagnait bien sa vie, mais cela ne compensait pas le fait qu'il ne pouvait pas fonctionner comme un être humain complet. Ses parents étaient très inquiets pour lui, car il était leur seul et bien-aimé fils. De temps en temps, il se promenait, mais il n'aimait pas que les gens voient sa faiblesse. La mère de Richard était tellement inquiète pour son fils qu'elle a engagé un bon psychologue pour lui. Richard n'a pas accepté de lui parler pendant longtemps, car il pensait que seules les personnes très faibles allaient chez un psychologue. Mais sa mère a insisté. Le médecin de Richard était une jeune diplômée de l'université de la ville, une bonne professionnelle nommée Alice. Penses-tu que toutes les femmes sont intéressées et ne veulent pas de nouvelles relations? Alice a demandé à Richard lors d'une de leurs séances. Oui, j'avais tout jusqu'à ce que je devienne handicapée. Regarde-moi, Alice. Je suis une créature impuissante, qui ne peut même prendre soin de lui-même. Je ne suis utile à personne sauf à mes parents. Je prévois de mettre fin à ma vie, répondit Richard. Mais tu n'es pas désespérément malade. Tu as une chance de guérison et une vie humaine normale, répondit Alice. La chance est très faible. J'ai essayé de rencontrer des filles sur un site de rencontre, mais dès qu'elles ont découvert que je ne pouvais pas marcher, elles ont disparu. Si personne n'accepte de me voir ce mois-ci, je ne sais pas ce que je ferai. Ce mois-ci, je vais me suicider. Je te le garantis. Alice était très désolée pour Richard. Il était agréable de parler avec lui et c'était généralement une bonne personne et talentueuse. C'est pourquoi elle a accepté de devenir sa petite amie, même si son handicap la gênait. Ils ont longuement discuté chez lui de différents sujets. Richard était heureux d'avoir une petite amie et Alice était très intéressée par lui. Il semblait qu'elle était tombée amoureuse de lui. En même temps, Richard allait en thérapie avec son médecin qui lui avait promis qu'il pourrait marcher à nouveau, mais sans préciser le temps que cela prendrait. Pour Richard, c'était un miracle. Pendant tout ce temps, Alice s'occupait de Richard et ses parents subvenaient aux besoins des deux. Une année s'est écoulée dans leur relation et Richard appréciait beaucoup Alice, car elle était la seule à accepter d'être à ses côtés. Il avait prévu de mettre fin à sa vie par suicide si tout continuait comme avant, mais Alice l'a sauvé d'un terrible destin et pour cela, Richard l'appréciait énormément. Avec le temps, Richard a commencé à sentir ses jambes progressivement et a bientôt fait ses premiers pas, ce qui était vraiment un miracle. Je t'avais dit que tout s'arrangerait. Regarde, tu l'as fait. Maintenant, tu peux marcher, a dit Alice à Richard un jour. Oui, tu avais raison. Merci pour tout le soutien que tu m'as apporté pendant cette période difficile. Je l'apprécie vraiment et je ne l'oublierai jamais, a répondu Richard. Lorsque Richard s'est rétabli, il a continué à gagner sa vie en programmant, tandis qu'Alice donnait des conseils psychologiques dans un nouveau bureau qu'elle avait loué.
Il n'avait généralement besoin de rien. Richard aimait beaucoup Alice et était jaloux de tout le monde, la surveillant constamment et vérifiant son téléphone. Alice essayait de ne pas y prêter trop attention, mais elle n'était pas particulièrement fidèle à son élu. Un jour, Richard avait une conversation étrange dans son téléphone. Alice envoyait des messages très passionnés et affectueux à un homme et avait prévu de le rencontrer. Lorsque le jour de la rencontre est arrivé, Alice a commencé à préparer pour aller quelque part. « Où vas-tu, mon cher ?» Richard lui a demandé. « Je vais à l'université. Cette semaine, il y a un psychologue très intéressant qui donne des conférences là-bas. Cela m'aidera dans mon activité professionnelle, » a répondu Alice. « D'accord, je t'attendrai à la maison, » a répondu Richard calmement, comme s'il lui était difficile de parler sans émotion. Alice a quitté la maison et s'est dirigée vers l'université, et Richard, bien sûr, l'a suivi. Ils se sont rencontrés dans le quartier voisin, dans le café préféré de Richard. Richard a décidé d'appeler son bon ami, que Alice ne connaissait pas. « Bonjour, Nathan a salué Richard. »« Salut, Richard, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. »« Comment vas-tu ?»« Nathan, toi. Pas super, mais peut-être tu peux m'aider un peu. »« Massa, mais... » Richard a demandé, « Peux-tu aller là-bas et écouter ce dont il parle ?» Nathan a accepté, « Pas de problème, mon ami. » Quelle est une adresse? Nathan est arrivé et s'est assis à une table à proximité avec Alice et son compagnon. 1 heure est passée, puis 2, et ils sont toujours pas partis. Mais alors la porte du café s'est ouverte, Alice et l'homme sont sortis, il lui a embrassé la main, et ils se sont séparés pour rejoindre leur propre voiture. Nathan les a suivis. Richard a demandé avec impatience, « Alors de quoi parlait-il » Nathan a répondu avec tristesse dans sa voix, « Écoute, ils avaient juste une conversation agréable sur différentes choses tout le temps. »« Je pense qu'elle te trompe, mon ami. » Richard s'est exclamé, « Cette garce !» Nathan a demandé, « Que vas-tu faire maintenant, Richard ?» Richard a répondu, « Je vais lui donner un peu de temps. Elle n'a rien fait de terrible pour l'instant, mais j'ai peur que ça se dirige dans cette direction. » À la maison, Alice a agi comme si rien ne s'était passé, et Richard a fait semblant de ne rien savoir. Tout semblait normal, mais Richard se sentait mal à l'aise à propos de ce qu'il avait appris sur sa bien-aimée. Richard a continué à vérifier les messages sur son téléphone, et après 3 jours de flirt intense, un certain Anthony a invité Alice chez lui, en donnant son adresse. Ils ont parlé comme s'ils étaient de vieux amis, de manière décontractée et détendue. Ce jour-là, Alice s'est habillée de manière très attrayante et provocante, portant une jupe courte et un chemisier transparent avec un décolleté profond. Richard a fait semblant de dormir quand Alice a quitté la maison. Il l'a suivie pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement dans le quartier huppé de leur grande ville. Elle est sortie de la voiture et est entrée dans l'entrée. Richard a décidé d'attendre un peu, comprenant qu'elle n'était pas allée là-bas, juste pour prendre le thé. Il était clairement nerveux, ne voulant pas croire que sa bien-aimée le trompait. Une demi-heure s'est écoulée depuis son arrivée, et Richard a décidé de monter à l'appartement. Il pensait que suffisamment de temps s'était écoulé pour qu'ils aient une communication intime. Il a monté les escaliers pas à pas, et finalement arrivé à la porte de l'appartement qu'Anthony avait spécifié dans leur correspondance. La porte était ouverte. Il est entré silencieusement dans l'appartement, qui était grand, et avait des rénovations coûteuses. Il est entré dans le couloir et a entendu des gémissements provenant d'une des portes. Bien sûr, ces gémissements appartenaient à Alice et Anthony, et Richard n'en doutait pas. Il a ouvert la porte un peu, et a vu une scène sur le grand lit. Alice était allongée sur le dos, et ce scélérat d'Anthony sautait sur elle. Ils gémissaient tous les deux comme des animaux sauvages. « Oui, punis-moi, fais le plus vite », Alice a crié. Richard est entré dans la pièce avec confiance, a attrapé Anthony par le cou, et l'a jeté au sol. Puis il a attaqué Alice et a commencé à l'étrangler. « Aidez !» Alice a crié d'une voix rauque. Anthony s'est relevé du sol et a repoussé Richard. Richard a frappé Anthony au visage de toutes ses forces, faisant tomber une de ses dents. Richard a quitté l'appartement dans une confusion totale. Il ne sait pas quoi faire ensuite. Des pensées tournaient dans sa tête.
La personne qui l'avait soutenu dans un moment très difficile s'est révélée traître ultime. Pichard a juste conduit dans la ville pendant environ 3 heures. Il ne voulait pas rentrer chez lui car tout là-bas lui rappelait Alice. Il a décidé de s'arrêter dans un club de striptease et a dépensé presque tout son argent là-bas. Il voulait oublier. Le lendemain matin, il devait quand même aller quelque part, alors il est allé chez son ami Philippe. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu venu chez moi, ivre et fatigué tout le matin? A demandé Philippe. J'ai vu une scène horrible. Alice m'a trompé avec quelqu'un d'autre, a répondu Richard désespéré. C'est terrible, Richard. Tu dois te venger d'elle. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais lui faire pour compenser toute la douleur émotionnelle qu'elle m'a causée. Richard éclatait en larmes. Eh bien, toutes ces hâtes par la fenêtre. Elle ne pourra pas te poursuivre pour l'appartement, car il n'est pas ton nom, il est au nom de tes parents, a suggéré Philippe. Oui, c'est une bonne idée. Et ensuite, a demandé Richard. Elle est psychologue, non? Fimandast, oui, elle l'est, répondit Richard. Elle doit avoir une liste de clients. Tu pourrais leur envoyer un message disant qu'elle ne travaille plus en tant que psychologue et de ne plus la contacter, a proposé Philippe. Ah, oui, elle a une base de clients, a confirmé Richard. Et ensuite, il suffit de supprimer la liste des clients, a ajouté Philippe. Oui, je vais faire ça, a dit Richard. Il a dit au revoir à son ami et est immédiatement rentré chez lui. Quand Richard est arrivé, Alice n'était pas là. Il a rassemblé tous ses vêtements et chaussures et les a jetés par la fenêtre, comme son ami lui avait conseillé. Puis, il est entré dans la chambre d'Alice et a pris son ordinateur portable qu'elle utilisait pour travailler et a trouvé un fichier intitulé « Base de données des clients ». Il y avait pas mal d'adresses e-mail là-dedans et il a envoyé un message à chacune en disant « Bonjour, je suis Alice, la psychologue. Je voulais vous informer que je cesse mon activité en tant que psychologue. Je ne ferai plus de séance. Merci de votre coopération. Au revoir. » Et comme Richard était doué en informatique, il a piraté tous les comptes d'Alice et a changé les mots de passe et en a même supprimé certains pour qu'elle ne puisse plus y accéder. Alice a perdu tous ses clients. Puis il a appelé un serrurier qui a changé la serrure de la porte et quand Alice a essayé de l'ouvrir, elle n'a pas pu. Texte de ma porte. Ouvre, j'ai au moins besoin de récupérer mes affaires, a plaidé Alice à la porte. Toutes tes affaires sont déjà dans la rue. Source, sale pute, je ne veux plus de vous. Alice est descendue, a ramassé ses affaires et n'est jamais réapparue dans la vie de Richard. Un peu plus tard, il a découvert qu'elle avait arrêté d'exercer sa profession car personne ne venait la voir. Elle a trouvé un emploi de femme de ménage, vivait dans un appartement loué avec un salaire de misère et n'a jamais fondé une nouvelle famille. Richard, quant à lui, a repris ses esprits, a rencontré une nouvelle fille, sa future femme, et ils ont eu un enfant merveilleux. Ils vivaient dans une grande et belle maison et ne connaissaient pas le besoin. Leur enfant a grandi heureux et en bonne santé. Richard a vécu une longue vie avec sa femme et ils se sont aidés mutuellement à traverser toutes les épreuves et se sont toujours soutenus. Ils ont eu des enfants d'abord, puis des petits-enfants, et ont même vécu pour voir des arrière-petits-enfants. Richard pensait rarement à Alice et à la façon dont elle l'avait traité. Alice est restée une leçon sérieuse dans la vie de Richard, une leçon qu'il devait simplement traverser et qui a fait de lui un homme fort et sage. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. C'est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.